Le prix de la liberté, quand défier le franc CFA devient mortel. L'histoire de l'Afrique est marquée par des leaders courageux, déterminés à libérer leur peuple de l'oppression coloniale et à bâtir des économies souveraines. Mais leur combat pour une indépendance réelle, politique et économique, a souvent été vu comme une menace par les puissances étrangères. Ces leaders ont été traqués, renversés et parfois brutalement assassinés. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire tragique des 10 présidents africains qui ont payé de leur vie leur rêve de souveraineté économique. 1. Patrice Lumumba, Congo. Le 30 juin 1960, le Congo obtient son indépendance de la Belgique. Lors de la cérémonie officielle, Patrice Lumumba, le tout premier Premier ministre congolais, prononce un discours historique. Devant le roi des Belges, il dénonce les abus du colonialisme. Ce moment marque le début de son combat acharné pour une indépendance totale, politique et économique. Lumumba savait que l'indépendance politique ne suffirait pas si le Congo restait économiquement dépendant des multinationales belges et occidentales. Il lance un plan de nationalisation des mines de cuivre et d'uranium, des ressources stratégiques qui attisent la convoitise des grandes puissances. Mais ses ambitions s'opposent directement aux intérêts des États-Unis et de la Belgique. Accusé de vouloir instaurer un régime communiste, il est renversé lors d'un coup d'État orchestré avec l'appui de la CIA et des Belges. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est exécuté. Son corps est dissous dans de l'acide pour effacer toute trace de son existence. Sa mort reste l'un des symboles les plus tragiques de la lutte pour la souveraineté africaine. 2. Thomas Sankara, Burkina Faso. Thomas Sankara, surnommé le Che Guevara africain, est le héros d'une révolution économique et sociale au Burkina Faso. Pendant ses 4 ans au pouvoir, il a dénoncé le franc CFA, qualifié de relique coloniale, et encouragé l'autosuffisance alimentaire et l'indépendance économique. Il a refusé de rembourser la dette extérieure qu'il considérait comme une forme d'oppression. Sankara a été assassiné en 1987, lors d'un coup d'État dirigé par son ancien ami Blaise Compaoré, soutenu par des puissances étrangères. Sa mort marque la fin brutale de son rêve de souveraineté économique pour l'Afrique. 3. Mouammar Kadhafi, Libye. En Libye, Mouammar Kadhafi avait un plan ambitieux, créer une monnaie panafricaine basée sur l'or, le dinar, qui aurait permis aux pays africains de commercer sans dépendre du dollar, de l'euro ou du franc CFA. Kadhafi a également investi dans des projets d'infrastructures à travers l'Afrique, ce qui a renforcé son influence. Cependant, ce projet a été vu comme une menace majeure pour les puissances occidentales, en particulier la France et les États-Unis. En 2011, après une intervention militaire dirigée par l'OTAN, Kadhafi a été capturé et assassiné. 4. Sylvanus Olympio, Togo. Sylvanus Olympio, premier président du Togo, est l'un des premiers à défier le franc CFA. En 1963, il prépare la création d'une monnaie nationale togolaise pour réduire la dépendance de son pays à l'égard de la France. Le 13 janvier 1963, Olympio est assassiné devant l'ambassade des États-Unis à Lomé, dans un coup d'État orchestré par des soldats togolais, avec le soutien indirect de la France. Son assassinat marque le début d'une série de répressions contre les leaders africains pro-souveraineté. 5. Ahmed Sékou Touré, Guinée. Ahmed Sékou Touré, président de la Guinée, est l'un des rares leaders à avoir dit non à la France lors du référendum de 1958. Il rejette le franc CFA et introduit une monnaie nationale, le franc guinéen, malgré les sabotages économiques orchestrés par la France. Touré meurt en 1984 dans des circonstances controversées. Son combat pour la souveraineté économique laisse un héritage durable, bien que son régime ait été marqué par des accusations d'autoritarisme. 6. Félix Moumié, Cameroun. Félix Moumié, leader de l'Union des populations du Cameroun, UPC, est l'un des visages marquants de la lutte pour une indépendance totale, politique et économique. Après la Seconde Guerre mondiale, il rejoint l'UPC, un mouvement qui revendique l'indépendance du Cameroun, alors sous mandat français, et la fin de l'exploitation néocoloniale. Moumié dénonce ouvertement le franc CFA, qu'il considère comme un instrument de domination économique. Il appelle à une souveraineté monétaire et à la nationalisation des ressources camerounaises pour le bénéfice de son peuple. En exil à Genève en 1960, Moumié est approché par un agent des services secrets français, SDES, qui lui administre du thallium, un poison mortel. Félix Moumié meurt dans d'atroces souffrances à l'hôpital. Sa mort est une preuve supplémentaire de l'implication des puissances étrangères dans la répression des leaders africains qui osaient rêver d'indépendance économique. 7. Barthélemy Boganda, Centrafrique. Barthélemy Boganda,
leader de la République centrafricaine, est un visionnaire qui croyait fermement en une union des États africains pour contrer la domination étrangère. En tant que premier dirigeant de la Centrafrique, il milite pour une souveraineté politique et économique totale, notamment par la gestion des ressources naturelles par les Africains eux-mêmes. Boganda imagine une Afrique unifiée, libérée des chaînes économiques coloniales. Il propose la création d'une monnaie commune pour la région, mais ce projet inquiète les puissances coloniales françaises qui craignent de perdre leur contrôle sur les économies africaines. Le 29 mars 1959, Barthélemy Boganda trouve la mort dans un mystérieux crash d'avion. Bien que les autorités coloniales attribuent cela à un accident, de nombreux historiens soupçonnent un sabotage orchestré pour stopper son projet d'union africaine. 8. Ruben Uem Niobe, Cameroun. Surnommé le Mahatma Gandhi africain, Ruben Uem Niobe est une figure majeure de la lutte pour l'indépendance totale du Cameroun. Leader de l'Union des populations du Cameroun, UPC, il prône un Cameroun libre du joug colonial, où les richesses seraient gérées par les Camerounais eux-mêmes. Niobe dénonce les mécanismes néocoloniaux, notamment le franc CFA, qui, selon lui, a servi économiquement l'Afrique. Sa popularité croissante inquiète la France, qui intensifie la répression contre son mouvement. En 1958, après des années de lutte, Ruben Uem Niobe est traqué et abattu par l'armée française. Son corps est humilié et exposé publiquement pour intimider ses partisans. Mais son combat pour la souveraineté continue d'inspirer de nombreux Africains. 9. Amilcar Cabral, Guinée-Bissau. Amilcar Cabral, leader du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PEG, est une figure clé de la lutte pour l'indépendance économique en Afrique. Il croit fermement que l'émancipation politique est indissociable de l'émancipation économique. Cabral prône la nationalisation des ressources naturelles et l'établissement d'une économie autogérée. Il critique violemment le système économique colonial portugais, qui exploite les richesses de la Guinée-Bissau pour enrichir l'Europe. Le 20 janvier 1973, Cabral est assassiné par des agents infiltrés dans son mouvement, probablement manipulés par les Portugais. Sa mort est un coup dur pour la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau, mais son héritage continue de guider les luttes pour la souveraineté africaine. 10. Laurent-Désiré Kabila, RDC. Laurent-Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, arrive au pouvoir en 1997 avec une promesse audacieuse, reprendre le contrôle des immenses richesses naturelles du Congo. Sous son mandat, il nationalise certaines ressources minières, notamment le coltan et le cobalt, des minerais stratégiques utilisés dans les technologies modernes. Cette décision met en colère de nombreuses multinationales et puissances occidentales qui bénéficiaient jusque-là de contrats avantageux signés sous le régime de Mobutu. Kabila devient une cible pour ceux qui voient leurs intérêts menacés. Le 16 janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est assassiné dans son bureau à Kinshasa par l'un de ses gardes du corps. Bien que les coupables directs aient été exécutés, beaucoup pensent que des puissances étrangères ont joué un rôle clé dans son élimination pour mettre fin à ses réformes souverainistes. 11. François Tombalbay, Tchad. François Tombalbay, premier président du Tchad, a mené son pays vers l'indépendance en 1960. Mais il ne s'est pas contenté d'obtenir une souveraineté politique, il a cherché à libérer son pays de la domination économique étrangère. En 1973, il nationalise les entreprises françaises opérant dans le Tchad et adopte des réformes visant à réduire la dépendance économique envers la France. Cependant, sa gouvernance devient de plus en plus autoritaire, et il s'attire l'opposition de plusieurs factions internes, souvent soutenues par des puissances étrangères. En 1975, François Tombalbay est assassiné lors d'un coup d'État militaire, mettant fin à ses ambitions pour un Tchad économiquement souverain. 12. Melchior Ndadaye, Burundi. Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu du Burundi, a incarné l'espoir d'un avenir meilleur pour son pays. En 1993, il entame des réformes profondes, notamment dans le secteur agricole, pour améliorer les conditions de vie des populations rurales et réduire la dépendance économique du Burundi. Ces réformes, combinées à sa volonté de promouvoir l'autonomie économique, lui valent l'hostilité de certaines élites locales et des soutiens étrangers. Le 21 octobre 1993, Melchior Ndadaye est assassiné dans un coup d'État militaire, plongeant le Burundi dans une période de troubles et de guerre civile. 13. Samuel Doe, Libéria. Samuel Doe devient président du Libéria en 1980 après un coup d'État contre le président William Tolbert. Il se présente comme un réformateur, cherchant à réduire l'influence des élites américano-libériennes sur l'économie et à redistribuer les richesses aux populations locales. Cependant,
sa volonté de s'émanciper des puissances étrangères et de redistribuer les richesses se heurte à des résistances internes et externes. En 1990, lors de la guerre civile libérienne, Doe est capturé et exécuté de manière brutale par les forces rebelles de Prince Johnson, soutenues par des intérêts étrangers cherchant à maintenir le statu quo économique. 14. Chris Hani, Afrique du Sud. Chris Hani, leader du Parti communiste sud-africain et membre influent de l'ANC, a joué un rôle crucial dans la lutte contre l'apartheid. Mais son combat ne se limitait pas à la question raciale. Hani militait pour une transformation radicale de l'économie sud-africaine, incluant la redistribution des terres et des richesses. Hani critiquait ouvertement les accords de transition qui maintenaient l'élite économique blanche au pouvoir. Le 10 avril 1993, Chris Hani est assassiné par des extrémistes blancs. Sa mort déclenche une vague d'indignation en Afrique du Sud et renforce la lutte pour une justice sociale et économique. 15. Ngarta Tombalbaye, Tchad. Ngarta Tombalbaye, premier président du Tchad, partage une histoire similaire à celle de François Tombalbaye. Il mène des réformes économiques courageuses, cherchant à réduire l'influence étrangère sur l'économie de son pays. Sa politique pro-autonomie et ses efforts pour renforcer le contrôle national sur les ressources naturelles lui valent de nombreux ennemis. Le 13 avril 1975, Tombalbaye est assassiné lors d'un coup d'État militaire. Bien que son régime ait été critiqué pour son autoritarisme, son engagement pour une souveraineté économique reste incontestable. Ces 15 présidents africains ont partagé un rêve commun, celui d'une Afrique économiquement libre et souveraine. Leur combat leur a coûté la vie, mais leur héritage demeure une source d'inspiration pour des générations entières. Leur histoire nous rappelle que la lutte pour la liberté économique est loin d'être terminée. Mais elle nous montre aussi que, même face aux plus grandes adversités, le courage et la vision peuvent changer le cours de l'histoire. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la pour honorer ces héros et éveiller les consciences. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires fascinantes sur l'Afrique.